je vous propose de faire mieux connaissance avec un Sonégien qui parcourt le monde basket au pied. Donc Jean-François Lanvin, je pratique la course à pied depuis une dizaine d'années et depuis maintenant 7 ans, je pratique la discipline des RET. Donc, ce sont des courses par étapes à travers le monde dans des conditions souvent extrêmes. J'ai été 3 fois notamment en Chine, notamment disputé les foulées de la soie, qui est une très grande course sur le continent asiatique. Et là c'est fabuleux parce qu'on vit vraiment avec les gens. Maintenant au niveau difficulté sportive, c'est clair que les foulées de la soie, c'est une épreuve où ça demande une préparation assez importante. La première année où je l'ai faite, c'était une quinzaine d'étapes, donc une grosse accumulation. Ce qui est marrant, c'est que je suis entre guillemets invaincu maintenant depuis plus près de 3 ans, puisque j'ai gagné les 3 derniers raids auxquels j'ai participé. Foulée de la soie en Chine, Route des Rois dans le désert de Jordanie et les foulées de la Havane à Cuba. Et donc des épreuves très différentes, tant en termes de durée que de kilomètres, que de conditions de course. Je décide de me lancer un défi. Je pars à ce moment-là sur préparation généralement de 3 à 4 mois avec entraînement le matin. Moi je suis un lève-tôt, donc généralement le premier entraînement vers 5 h du matin et puis le soir en rentrant. Et quand j'ai l'occasion au niveau professionnel, j'essaie de me glisser même parfois une toute petite séance de rappel le midi. Donc je peux monter à ce moment-là plus de 200 km par semaine. Au niveau professionnel, maintenant, depuis une bonne année, je travaille pour le Sporting d'Anderlecht où je gère la scolarité et un petit peu tous les aspects extrasportifs au niveau logement et autres des jeunes du club, au niveau du centre de formation. Et donc c'est intéressant parce que là je peux lier à la fois ma passion pour les jeunes et un petit peu le moteur sportif qui les anime. Et pouvoir avoir cette globalité, c'est vraiment intéressant. Je pense que le plaisir du sport, c'est capital. Et je pense qu'il se perd un petit peu au niveau des jeunes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont avant tout là pas pour devenir de grands sportifs, mais pour devenir des stars. Et là, pour moi, c'est un souci. Je pense qu'avant de devenir une star, il faut d'abord être un grand sportif. J'ai créé, mais aussi depuis pas mal d'années, le Club Tous à Bord, qui est une association qui permet à des personnes valides et moins valides de pratiquer le sport ensemble, notamment qu'on participe à toute une série de courses, comme les 20 km de Bruxelles, à la Louvière, à Mons également, ou avec le principe où j'ai transformé un petit peu un sport individuel en aventure collective, où autour d'un jeune en fauteuil roulant ou une personne non malvoyante, plusieurs personnes courent autour et vivent justement cette course. Et ce qui est génial, c'est qu'on attire dans cette manière de voir le sport des gens qui au point de départ sont allergiques à la course à pied. Et c'est clair que la région du centre, ça restera toujours ma région, parce que déjà c'est la région où tout a commencé pour moi. Quand vous sortez un petit peu en rue et que c'est pas toujours simple et qu'une personne, parce que bon, ici on parle pas de star, hein, mais on parle une personne sur une semaine qui vous reconnaît et qui vous dit ce que tu fais c'est bien, continue, ben ça rebooste. Ça rebooste et je pense que dans cette région, beaucoup de gens l'ont fait pour moi. Et donc sans s'en rendre compte, ils m'ont remotivé, ils m'ont stimulé. Depuis que je suis rentré de mon dernier raid, évidemment, ce qui est tout à fait normal, je me dis à quand le prochain? Et je réponds jamais parce qu'au fait le plaisir n'y est plus. Je pense qu'il y a une certaine lassitude, fatigue physique, mentale qui s'est installée. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, je reprends le goût à l'entraînement, je commence à durcir un petit peu les séances. Et comme par enchantement, la personne qui s'occupe un petit peu de moi, mon coach parisien, m'a proposé une épreuve dans le désert tunisien, la Trans Oasis, pour la fin du mois de mars. Donc c'est pas encore signé, mais elle me tente bien.